Donc je reprends la question. Ta question c'était si on a un des facteurs, donc vous voyez qu'il y a deux facteurs, soit spontané, soit non spontané, enfin pour les deux facteurs. Ok, mais si tu as un des deux, oula, voilà. Si tu as un des deux facteurs, donc par exemple l'entropie qui est entre les deux, donc il n'est pas défini, bah, tu regardes l'autre. Si c'est spontané, c'est complet. Si c'est non spontané, c'est incomplet, c'est tout. Sans passer par l'intermédiaire. Ça va? On peut faire même la même chose de l'autre côté. Ça va ça? On est reparti? Fania? Alors, vous voulez faire quand même le B et après j'enchaîne avec la suite? Allez, qui lit ça? Une petite lecture molaire. Qui sait me faire une lecture molaire? On va vérifier d'abord est-ce qu'elle est équilibrée. Non, elle n'est pas équilibrée. Ben ouais. Non, il ne manque pas de truc, mais elle n'est pas équilibrée ou mal équilibrée. Donc on va regarder d'abord son équilibre. Je suis là. Je suis au B. Alors d'abord l'équilibre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à... Enfin, est-ce que vous pouvez m'aider à équilibrer cette équation? Qui le fait? Vas-y. Oui, c'est ça le problème. Alors, en fait, si on ne le savait pas, mais donc c'est une erreur, ici, c'est H2. Alors attention, ça, vous n'êtes pas censé savoir, ça c'est à moi de faire attention, mais c'est H2, c'est 3H2. Ça va? Alors, on n'ajoute pas un 2, c'est une molécule de H2. La molécule de gaz H tout seul n'existe pas. Ça va? Donc c'est quand même bien de faire attention, parce que c'est quand même la deuxième faute que je vois dans ce truc-là. Non, à l'interro, j'essaierai d'être vraiment attentif. Maintenant, si jamais équilibré peut-être, hein, mais normalement même c'était censé être équilibré. Donc vous voyez, c'est des fautes juste quand je les ai tapées sans doute. Ou, Nous, on ne devrait pas savoir équilibrer. De quoi? On devrait savoir équilibrer. Oui, vous êtes censé savoir équilibrer une équation. Qu'est-ce qui pose problème dans l'équilibre d'une équation? Qu'est-ce qui pose problème dans l'équilibre d'une équation? Il suffit de compter, hein. Ok? Alors ici, ça c'est autre chose. Le fait que ce soit H2 et pas H, c'est un peu plus tricky, faut le savoir vraiment. Donc ça c'est autre chose, ça c'est vraiment une erreur de... Mais équilibrer une équation, vous devez savoir faire. Hein. C'est juste compter son nombre d'atomes dans les réactifs et les produits, ils doivent être le même, c'est tout. Ok? Ouais? Est-ce que c'est bon? Oui ou non? On compte. Combien j'ai d'atomes d'azote au départ? Oui. J'en ai deux. De l'autre côté, 2. Donc c'est bon. En fait, s'il n'y avait pas encore le 2,5, je mets un 2 devant pour pouvoir équilibrer. Ça va? Ensuite, je continue. Je regarde combien j'ai d'hydrogène. Bon, si j'oublie mon 3, j'en ai 2 ici. Et de l'autre côté, j'en ai 3. Donc évidemment, il faut prendre le plus petit commun multiple. Donc ça veut dire que je vais mettre un 2 pour en avoir 6 au total. Et je vais mettre un 3 pour en avoir 6 au total. Et là, maintenant, c'est équilibré. Quoi? C'est compris? Donc je dois avoir le même nombre de chaque atome de chaque côté. Ça, c'est vraiment un truc que vous avez vu déjà depuis la 3e secondaire. Hein. Non. On change ça, c'est changer les molécules, on ne le fait pas. Ici, je l'ai fait parce qu'il y avait une erreur. Donc je répète, il y a une erreur, c'est pas H, c'est H2. Je corrige l'erreur. Ça va? Préciser que c'est les solutions, c'est liquide, solide ou... Oui, parce que vous n'êtes pas censé tous savoir. Ça va? Après tous les gaz diatomiques H2, N2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais reprendre mon tableau de Mendeleev comme ça, mais c'est tous des gaz diatomiques, c'est toujours comme ça. Vous allez toujours avoir les mêmes, mais ce sera noté. Ça marche? Bon, on enchaîne maintenant, on fait vraiment l'exercice parce que... Donc du coup, regardons.
Delta H négatif, c'est donc... C'est donc. C'est quoi? C'est exothermique. Et c'est donc spontané. Il faut savoir dire les deux. Hein. Ça doit être exothermique, c'est donc spontané. Alors, regarde, calculons delta NG. Donc, C'est 3. attention, delta NG, c'est quoi moins quoi? C'est produit moins réactif. Donc, 2 moins 2. Ah non, c'est 1 moins 2. comment ça? C'est où les produits? C'est à droite. Ok, il y en a combien? Où vous voyez 1. Non, il y a 0. Il y a 3 4. Pourquoi vous dites 1? Parce qu'il y a Il y a 3, 3, 2, 3. Je comprends pas. Il y a 3 G. Il y en a 2. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est d'où vous sortez vos chiffres. Non, c'est pas non. Moi, j'ai fait la. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, si vous avez le même chiffre que c'est au hasard, c'est pas ça qu'il faut. C'est d'où ça sort tous ces Moi, chiffres. j'ai dit 3 parce que vous voyez, c'est du G. Il y a 3. Mais non! Ça veut rien dire ça. NH3. Je vous dis que Mais non, mais c'est bien que tu me le dises. Mais donc voilà. Alors écoutez, NH3 c'est une molécule. Ok? Si je fais une lecture molaire, c'est une mole. Ok? J'ai mis combien de moles j'ai pris? 2 moles. Donc 2 moles de gaz. J'ai combien de moles de gaz? 2. Ok. Qui avait dit 1 et pourquoi il avait dit 1? Pourquoi? Il y avait un seul. Est-ce que c'est compris ou pas? Oui. Donc c'est 2 moins. Alors, on en a. Pourquoi 4? Tout le monde est d'accord? Il y en a 1 plus 3. Ça fait combien 2 moins 4? Moins 2. C'est donc. Je vais mettre en blanc. Voilà. Moins 4, c'est plus petit que 0. Ok? C'est donc l'entropie, qu'est-ce qu'elle fait? Moins 2, oui. Oui, bon. Moins 2, c'est plus petit que 0. L'entropie, qu'est-ce qu'elle fait? L'entropie diminue, c'est donc Ah non, c'est diminue, c'est non spontané. non spontané. Donc elle est incomplète. Elle est pas spontanée. Alors, elle est spontanée et non spontanée. Qu'est-ce qu'on a dit? Incomplète. Donc, elle est exo et l'entropie diminue. Incomplète. Ok? Donc, on indique incomplète. Incomplète. Donc, je vais remettre ici et après, je vais résumer. S plus NS donne incomplète. Ça va? Oui, chef. C'est bon là? Je sais pas, plus zoomer et tout montrer. Hein. Je fais de mon mieux. Hein. Je vous laisse les suivants, vous les vérifiez, vous me les redemanderez, comme ça les autres aussi peut-être me remontreront ça. Ça va? Oui. Comme ça fait de l'entraînement. Si je fais tout moi-même, ça ne sert à rien. Il faut le tester par soi-même. Et l'idéal, c'est de le faire 1 ou 2 jours, enfin ce soir ou à un autre moment. Non, je voudrais que tu les fasses et on les corrigera. Ou l'autre groupe, peut-être avec l'autre groupe, j'en ferai 1 ou 2 aussi. Mais même si je le fais avec l'autre groupe, c'est pas pour ça que vous ne devez pas le faire par vous-même. Alors, Gulberg et Wag. La loi. Voyons un peu voir ce qu'on nous dit. Qui est partant pour lire ça? Vas-y. Nous avons vu que dans certaines situations, les réactions chimiques aboutissent à un état d'équilibre dynamique. Pour cela, il faut qu'il y ait deux réactions qui se déroulent à vitesse égale. Par convention, la réaction de gauche à droite évite réaction. Alors, direct.
Oula. Réaction directe. Et celle de droite à gauche, c'est la réaction indirecte. Ouais. La direction, alors on dit plutôt inverse, mais c'est pas grave. Ah, inverse. Mais je comprends que parfois moi aussi, quand je fais pas attention, je dis indirect. Ça va? Et la réaction? Direct et inverse. Ok? En généralisant, on peut donc écrire R, P, et entre les deux, la double flèche. Donc c'est... Une incomplète. Oui, c'est ça. Mais donc, en fait, ce qui est au-dessus, c'est la directe. Ce qui est en dessous, c'est l'inverse. Ça va? Donc, tout le monde comprend bien ce truc d'équilibre dans les deux sens? Ça, c'est pas une réaction chimique, mais c'est la même idée. Quand vous avez de l'eau dans une bouteille et que la bouteille est fermée, C'est pas une bougie. c'est pas de ma faute, c'est la machine qui veut dessiner une bougie. Peut-être qu'elle veut me dire quelque chose, je sais pas. Ça c'est mauvais signe. Si on te montre tu vois ce que c'est un Rorschach? Un Rorschach. Quand on voit des taches chez le psychologue et que toi tu vois un couteau, ça veut peut-être dire quelque chose. Ouais. J'aurais bien chez moi. Waouh. Ah, j'avais super bien fait. C'est pas grave. C'est magnifique. C'est pas une mauvaise seconde. Je vais ralentir. Surtout quand il travaille. Voilà. Donc vous avez une bouteille. Ok? Si elle est fermée avec un beau bouchon, voilà. Avec un beau bouchon, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez le liquide ici et puis la vapeur d'eau ici. Donc l'eau sous forme gazeuse. Ok? Et donc, ben, à un moment, quand la bouteille est fermée, donc au départ, vous avez le liquide qui devient gazeux. Mais après, à un moment, il y a tellement de gaz que ben, ce gaz, il y a une partie du gaz qui va devenir liquide. Et donc, à un moment, il va y avoir l'équilibre qui va se créer. Ok? Et donc, ben, vous aurez un équilibre gaz-liquide. Ça va? Donc, il y aura autant de molécules qui deviennent gazeuses que de molécules qui deviennent liquides. Ok? C'est l'équilibre. Et donc, en fait, c'est pour ça que votre bouteille ne se vide pas. Ok? Si maintenant, vous enlevez le bouchon, qu'est-ce qui se passe? Vous rompez l'équilibre. Il y a un peu de vent, je ne sais pas quoi. Du coup, la vapeur, elle s'en va. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec votre liquide? Il devient tout le temps vapeur, enfin, il devient tout le temps gazeux. Ok? Mais chaque fois, il s'en va. Il n'y a plus d'équilibre qui se crée. Votre bouteille, elle finit par se vider. Comprenez? Donc, si vous prenez une bouteille, vous la laissez ouverte, vous revenez 3 jours plus tard, il n'y a plus d'eau dedans. Fais-le. Tu le fais la fois prochaine quand on se voit, tu me dis, tu prends une bouteille avec un fond d'eau, et tu la laisses ouverte et t'attends. Tu prends à fond, hein, comme ça tu vois vraiment que c'est net. T'attends, tu vas voir qu'elle sera vide. Tu prends et tu fais la même bouteille avec la même quantité d'eau fermée, tu regardes. Fais l'expérience. Attends, répète. Chut. Donc tu fais l'expérience chez toi avec une bouteille fermée, ok? Et j'ai une idée, on va pas m'embêter comme ça, et une bouteille ouverte. Hein? Donc tu fais les deux, t'attends les deux, et tu vas voir qu'après, celle-ci, elle va se vider, et celle-ci, elle va rester pleine. Mais monsieur, c'est gazeux. Quoi? Que ce soit une boisson gazeuse. Non, de l'eau. De l'eau. Oui. Ok? Compris? Ben, fais-le. Mais pourquoi tu n'y crois pas? Qu'est-ce qui te pose problème dans le raisonnement que j'ai fait? Donc si je laisse une bouteille d'eau ouverte, tu auras plus d'eau. Ouverte. Si elle est ouverte, elle va s'évaporer, toute l'eau va s'évaporer. 30 secondes de la fermer. Chut, oui. Toute l'eau va s'évaporer et du coup, ben, chaque fois qu'elle s'évapore, elle s'en va, tu vois. Et donc, ça continue à s'évaporer et donc la réaction va ne se faire que dans un sens. Ok?
Par contre, si ta bouteille est fermée, il y a un équilibre qui se crée entre les deux. Ok? C'est compris ou pas? Monsieur, même si c'est une bouteille complexe. Oui, ça prend plus de temps, c'est tout. Mais faites-le avec un fond pour que vous voyez les faits rapidement. Ok? Et à la limite, vous le marquez avec une ligne. Et si jamais vous voyez que ça ne descend pas assez vite, vous attendez plus longtemps, c'est tout. Parce que ça dépend des conditions. S'il fait très humide, ça marchera moins vite que s'il fait plus sec. Ok? Ça va? On voit, alors, attention, la vapeur d'eau, c'est invisible. Hein. La vapeur d'eau, c'est invisible. Ce que vous voyez au-dessus de votre casserole, parfois on voit, c'est pas de l'eau gazeuse, l'eau gazeuse, c'est pas de la vapeur d'eau, c'est des micro-gouttelettes d'eau qui se recondensent dans l'air, qui redeviennent liquides. Donc quand on voit un espèce de brouillard comme ça, du brouillard, c'est des micro-gouttelettes d'eau liquides. La vapeur en tant que telle, elle est invisible. Ça va? Juste si on fait la même chose avec du gaz, une bouteille, une boisson gazeuse, ça fera la même chose que l'eau. Oui, la boisson gazeuse, elle va devenir plate, mais la boisson gazeuse, c'est simplement, tu as le même principe, tu as du gaz à l'intérieur de ton eau, okay, du CO2, en fait c'est du CO2, et simple, tu laisses ta bouteille ouverte, et tout le gaz va sortir. C'est le même truc, bouteille de coca, hein, c'est la même chose, elle est fermée, quand vous l'ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Le gaz sort, vous avez rompu l'équilibre, donc tout le gaz qui est rempli dans la bouteille, il est sorti. Donc évidemment, chaque fois que vous avez ouvert et refermé une bouteille, vous attendez que vous rouvrez, chaque fois c'est tout du gaz qui s'en va. Okay? Mais quand votre bouteille est presque pleine et qu'il y a un tout petit peu, il y a un tout petit peu de gaz qui se remplit, vous l'ouvrez, il y a un petit peu de gaz qui sort et donc votre boisson est encore très gazeuse. Si vous laissez un fond, vous la fermez et puis vous la rouvrez plusieurs fois, à un moment vous n'aurez plus de gaz dans votre Coca-Cola. Sans marque, donc dans votre boisson gazeuse. Ça va? Compris? Il y en a qui font l'expérience avec les bouteilles de coca, il y en a avec les bouteilles d'eau, mais tout ça c'est le même principe, ça joue sur les équilibres. Ok? Alors, revenons dessus maintenant pour savoir, cher lecteur. Pour savoir si un système est à l'état d'équilibre ou dynamique, il faut certaines conditions. Le système contient un ou plusieurs réactifs et un ou plusieurs produits, de telle sorte que les deux réactions inverses puissent s'y produire à vitesse égale. Le système doit être isolé, pour cela il faut que... Alors, donc je reprends. Évidemment, il y a un ou plusieurs réactifs, un ou plusieurs produits, de telle sorte que les deux réactions se produisent à vitesse égale. C'est ce que je vous ai expliqué. À un moment, il y a un équilibre qui se crée parce que les deux réactions vont dans les deux sens à la même vitesse. Ok? Le système doit être isolé, c'est le truc que je vous ai expliqué du bouchon. Si on enlève le bouchon, tout va sortir et il n'y aura plus rien. Ok? Donc il faut que ce soit isolé parce que sinon on enlève et alors ça continue. Faites souvent des réactions, on fait la réaction comme ça, et puis il y a un gaz qui est produit, puis le gaz s'en va, évidemment le système n'est pas isolé, donc voilà. Mais parfois si on laisse le gaz à l'endroit, on peut avoir un équilibre, donc on doit avoir le truc fermé. Ça va? Pour cela, il faut, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qu'est-ce que je voulais mettre? Le nombre, ouais, donc il faut que le nombre de moles de réactifs et de produits soit constant. Donc on est à l'équilibre quand le nombre de moles de réactifs et le nombre de moles de produits sont des constantes. Ça veut dire qu'ils ne bougent plus. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, faut visualiser. Il y a, je ne sais pas moi, autant de molécules de réactifs. Il y a des molécules de réactifs qui se transforment en produits, mais comme c'est la même vitesse, les molécules de produits se transforment en réactifs à la même vitesse. Donc en fait, le nombre de molécules de réactifs et de produits reste les mêmes. Autrement dit, les concentrations, je vais les noter comme ça c'est les concentrations de réactifs, et les concentrations de produits sont constantes. Vous voyez? Ça veut dire concentration. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Macroscopiquement, il n'y a rien qui se passe. Donc quand on regarde le pot, il n'y a plus rien qui se passe. Microscopiquement, il y a tout le temps des molécules qui deviennent là,
Et à la même vitesse, il y en a qui redeviennent l'autre. Donc des réactifs qui viennent des produits et des produits qui redeviennent des réactifs à la même vitesse. Vous avez compris le concept? Oui. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ce petit rappel, les réactifs, les produits forment une constante. On va développer le concept de constante d'équilibre. OK? Qui est un concept quand même qui est important parce qu'on le réutilise l'année prochaine. Alors, allons-y. Puisqu'à l'état d'équilibre, le nombre de moles de réactifs et de produits sont constants. Je vais te laisser lire en fait, ou quelqu'un. Puisqu'à l'état d'équilibre, le mode de réactif et de produits sont constants, et par conséquent leur concentration, il doit y avoir une relation mathématique reliant les différentes concentrations. Voilà. Alors, découvrons-la. Là, je faisais un peu de suspense. Exemple. Envisageons la réaction entre le dihydrogène et le diiode. Alors, je vais noter ça. Dihydrogène, c'est quoi la molécule? 2H. Non. OH. Non. Dihydrogène. H2. Ok, dihydrogène. La nomenclature, ça un jour, si vous avez fait de la chimie, il faut bien revoir. Hein. Alors, ça c'est gazeux, je vous ai dit. Plus I2. Attention, pas de blague sur les moches. Peut-être qu'il y en a un qui comprendra à un moment cette blague, mais je sais pas. Il n'y en a pas dans les poches? Non, je dis pas de blague, il n'y en a pas dans les poches. Pas de blague sur les moches. Et pourquoi les moches? Parce qu'ils sont hideux. Merci de vos encouragements, ça me va droit au cœur. Continuez votre voix. Alors, H2 plus I2, maintenant vous n'entendez plus que ça, hein, devient 2HI gazeux. Ok? 2HI gazeux. Donc, là je l'ai équilibré pour vous, etc. Donc regardons un petit peu. Vous avez les concentrations. On va regarder un peu les concentrations dans le tableau. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de concentration à l'état d'équilibre de 4 systèmes à une température de 426 degrés. Donc 426 degrés et on voit les concentrations. C'est juste pour dire en fait 426 degrés en soi c'est pas important. Ce qui est important c'est que la température est constante. Ok, parce que les constantes dépendent de la température. Alors, regardons un petit peu. On voit que dans le premier système, on a 0,48. Donc fois 10 exposant moins 3, ok, de H2. On voit que pour I2, on a aussi 0,48, ça va? Et que pour HI, on a 33,53. Ça marche? Fois 10 moins 3. Alors, on regarde l'évolution. Enfin bon, je vais peut-être pas tous les lire, mais vous pouvez regarder que vous avez plusieurs variables. Alors, on va essayer à partir de là de voir différentes, et donc c'est comme ça qu'on a fait au départ, donc on a fait des mesures de concentration de différents systèmes à l'équilibre, ça va? Pour voir s'il n'y avait pas une relation entre elles. Et donc, voilà, j'y viens, cherchons de manière empirique, donc c'est comme ça qu'on a fait au départ. Empirique, tout le monde comprend ce que ça veut dire? Par l'expérience, ça va? Enfin, ça ne veut pas vraiment dire par expérimental, mais par la réalité, ce que la réalité nous en donne comme information, donc si par l'expérience, ça va? Donc, sans se dire que ça vient d'une théorie ou quelconque. En fait, on essaie de trouver, grâce aux données, voir si c'est des relations mathématiques qui préexistent. Donc, de manière empirique, on va déterminer une relation de constante pour les 4 systèmes et voir ce que ça donne. Alors, regardons un peu. Premier système, je vais le faire. Attention, il y a des choses qui ne sont pas passées dans votre cours, donc il faut le remettre. Il y a des barres. Donc, ici, on a fait ceci, ceci et ceci. Ça va? Donc c'est des barres de division. Je vais juste essayer de vous voir ça et puis je reprendrai la fois prochaine avec l'autre groupe, ce truc-là. Donc, on a essayé en additionnant les concentrations. Donc, on a additionné les concentrations des produits sur les réactifs et regardez, dans les systèmes, on obtient 7,4, 7,1, 6,5, 5,1. C'est-à-dire, rien de vraiment concluant. D'accord? On a essayé de faire
les concentrations des produits sur les réactifs, tout simplement. Ok, donc HI sur H2 fois HI. Et vous voyez qu'on obtient des valeurs aussi qui ne sont pas constantes. Et puis le dernier cas, on a fait le produit des produits. Donc ça veut dire on a pris les concentrations. Donc vous voyez qu'on a 2 HI ici. Ok, donc on a fait HI fois HI ou HI au carré. C'est la même chose. Donc la concentration de HI au carré, c'est la même chose. Hein, divisé par la concentration de H2 sur HI. Sur I2, pardon. Ça va? Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on obtient une constante. Ok? Expérimentalement. Et on remarque, et on a fait ça pour plein de réactions à l'équilibre, et on remarque que quand on fait, et retenez cette phrase, on va la revoir plus là, mais c'est ça qu'il faudra retenir, le produit des produits, tout le monde comprend ce que ça veut dire? Donc le produit des concentrations des produits, divisé par le produit des concentrations des réactifs, ok, on obtient une constante, à chaque fois. Ok? Avec quelques petites sous-règles que je vais préciser la fois prochaine. Comprenez? Et du coup, on a déterminé empiriquement, ici, comment faire pour calculer une constante d'équilibre. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Je reprendrai ça avec les autres la fois prochaine. Il reste encore beaucoup, donc attendez, hop. Non, ça va aller vite ça. Et après, j'enchaînerai avec un peu des trucs sur les étoiles. Et c'est bien, vous serez tous ensemble parce que ce sera plus chouette. Parce que je vais vous montrer vraiment avec des apps, etc. C'est plus chouette. Oui ou pas, je vais voir. Mais c'est pas difficile, c'est un tout petit chapitre et il n'est pas difficile. De quoi? Non, parce qu'il nous reste encore un tout gros chapitre de bio. Je vais couper, ouais.